Et si tu avais 100% confiance en Dieu? Et si tu avais 100% confiance en Dieu? Mes frères et sœurs, il y a 90% de gens qui me suivent et qui ne sont pas abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous pour que nous puissions grandir ensemble. Merci. Psaume 37,5 nous dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 115,11 nous dit: vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Que se passe-t-il lorsque tu mets ta confiance à 100% en Dieu? Je vais te montrer. Premièrement, ta vie sera changée. Ta vie sera changée. Plus que ça, elle sera complètement transformée. Lorsque tu es inquiet, lorsque tu doutes, lorsque tu as peur, lorsque tu es angoissé, lorsque tes sentiments, tes doutes, tes peurs sont plus grands que la confiance que tu as mis en Dieu, toi-même, tu empêches Dieu d'agir. Mais si ta peur, tes doutes, tes inquiétudes sont en dessous de la confiance que tu as mis en Dieu, c'est en ce moment que Dieu agit. Parce que Dieu sait que tu l'as fait confiance. Donc, faut vraiment comprendre ce que je suis en train de te dire. Lorsque tes peurs, tes doutes, tes angoisses sont plus forts que la foi que tu as en Dieu, que la confiance que tu as que Dieu est en train d'agir, et parce que Dieu agit, peu importe ce que je vois, peu importe ce que je ressens, peu importe ce qu'on me dit, peu importe ce que j'entends, je sais que j'aurai la victoire. Tu permets à Dieu d'agir. Mais si tu penses que ce problème-là est tellement grand, cette situation est tellement difficile, cette épreuve est difficile, je ne veux plus gagner, Dieu ne peut rien faire, c'est trop difficile, tu permets à Dieu de rester tranquille et de ne pas agir. Donc c'est à toi de voir. Parce que c'est dans la situation, lorsque tu fais entièrement confiance en Dieu, que Dieu te fait rentrer dans ta destinée. Mais si tu ne lui fais pas entièrement confiance, il peut te faire rentrer dans ta destinée. C'est pourquoi Jésus nous dit dans Marc chapitre 11, verset 24, il dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc tu ne peux recevoir que lorsque tu crois. Si tu ne crois pas, ça ne s'accomplit pas. C'est aussi simple que ça. Mais non, pourquoi attendre après avoir prié? Ou comment attendre après avoir prié? Premièrement, lorsque tu pries, que Dieu n'agit pas rapidement. Premièrement, tu dois comprendre que Dieu est en train d'agir. Parce que Dieu agit, sa grâce arrive. Et parce que sa grâce arrive, tu vas recevoir. Donc, tu es patient. Deuxièmement, c'est peut-être parce que ce que tu as demandé là, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Tu es en train de prier pour quelqu'un que Dieu n'a pas prévu pour ta vie. Si tu te maries avec cette personne-là, cette personne va venir te sortir de la destinée que Dieu a prévue pour toi. Donc, Dieu refuse de te donner cette personne-là. Ce n'est pas parce que cette personne ne peut pas t'aimer ou parce que cette personne ne t'aime pas, mais simplement parce que ce n'est pas la personne que Dieu a prévue pour toi. Je prends un exemple. Troisièmement, tu ne reçois pas la réponse rapidement, c'est peut-être parce que tu n'as pas la foi. C'est parce que tu doutes, parce que tu continues. Tu as déjà prié, mais tu continues à te plaindre. Tu continues à avoir peur de tes ennemis. Tu continues à avoir peur de la situation. Tu continues à douter. Dans ce cas, Dieu ne peut pas agir. Alors examine-toi, car c'est au pied de la montagne que Dieu intervient. Sors de ta zone de confort. La vie chrétienne est un combat, une course. Ne crois pas tout obtenir sans fournir d'efforts. Non, bats-toi, lève-toi. Montre à Dieu que tu es son enfant dans la foi. C'est pourquoi Jésus dit dans Marc chapitre 11, verset 23, il dit: je vous dis en vérité, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, est-ce que ta foi te permet de parler à cette montagne? Est-ce que ta foi peut te permettre de parler à ce problème-là? Est-ce que ta confiance en Dieu est à toute épreuve? Est-ce que tu penses que Dieu peut te sortir de n'importe quelle situation? Est-ce que tu penses que ton problème est beaucoup plus grand que ton Dieu, ou ton Dieu est beaucoup plus grand que ton problème là? Donc la confiance, c'est ça. C'est lorsque rien ne va, que tout semble perdu, que tout semble détruit, que l'on reste dans la foi. On sait que Dieu va intervenir et que rien ni personne ne pourra faire changer les plans de Dieu pour ta vie. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation. Mais ce que je sais,
c'est que nos plans, ce n'est pas les plans de Dieu. Et que notre Dieu est un Dieu divin. Et il est fort, il est puissant. Il a créé toutes choses. Le ciel, la terre et les animaux. Il a tout créé. Et il n'y a pas de problème qui peut dépasser Dieu. Il n'y a pas de situation qui ne peut pas arranger. Il n'y a pas de situation qui ne peut pas renverser. Il n'y a pas. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Mais dis ceci, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Parce que Dieu agit lorsque tu crois. Sois béni, abonne-toi et surtout, n'abandonne jamais.